Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce samedi 26 août. Une catastrophe annoncée à Harvey. Le plus violent ouragan attendu aux États-Unis depuis Katrina en 2005 est arrivé sur les côtes du Texas avec des vents à 215 km/h. Les évacuations ont débuté et au moins 10 blessés ont déjà été recensés. En Belgique, 2 militaires ont été attaqués à coups de couteau par un homme criant à la Wakbar vendredi dans le centre-ville de Bruxelles. Les soldats ont riposté et tué l'assaillant. Le parquet a ouvert une enquête pour des faits de tentative d'assassinat terroriste. Au Royaume-Uni, un homme de 26 ans a été arrêté vendredi soir après avoir attaqué des policiers près de la résidence de la reine Elisabeth II. Les forces de l'ordre indiquent ce samedi qu'il a tenté de se saisir d'un sabre d'1,20 m posé sur le sol du siège passager de sa voiture. Nous vous parlerons également d'un exploit dans ce journal, celui d'une femme de 30 ans tombée sur les rails d'un train le 14 août 2017 qui avait eu les 2 bras sectionnés par un train. Ils ont pu être réimplantés grâce à 2 opérations menées en parallèle, une véritable prouesse chirurgicale. Et puis du cinéma à la fin de ce journal, le sujet du film The 15h17 où Paris avait été dévoilé il y a quelques mois. Avec ce nouveau film, Clint Eastwood porte sur le grand écran l'histoire de 3 héros américains qui ont empêché le 21 août 2015 le djihadiste Ayoub El-Kazani d'attaquer le Thalys Paris-Amsterdam. Ce vendredi, il avait posé ses caméras à l'Elysée pour la reconstitution du moment où François Hollande a reçu les Américains. Il est donc là, l'ouragan Harvey a touché terre sur la côte du Texas hier, non loin de la ville de Corpus Christi, battant le littoral avec des vents à 215 km et promettant des inondations catastrophiques. Plus puissant ouragan a frappé les États-Unis depuis 2005 et pire tempête à s'abattre sur le Texas depuis 1961. Harvey a atteint la terre ferme entre Rockport et Port Aransas, à une 50aine de kilomètres au nord-ouest de Corpus Christi, vers 22 h locales. 10 personnes ont été blessées à Rockport par la chute de toiture. De nombreux arbres ont été arrachés, des véhicules endommagés étaient visibles partout. Voyez notre reportage réalisé par la rédaction de LCI. Oui, effectivement, on commence à avoir pas mal de vent et de pluie. Néanmoins, c'est un peu moins violent que ce qu'on pensait avoir, mais ça va pas tarder. Là, il est minuit chez nous, ça va pas tarder à arriver. Et on craint surtout dans les prochains jours que ça devienne pire, en particulier en début de semaine prochaine. Le gros problème de cet ouragan, c'est qu'il se déplace très très lentement et que donc on va avoir énormément de pluie. Et ce que craignent beaucoup les autorités ici, c'est plus les inondations que les vents eux-mêmes. Bien que, si vous voulez, à Houston, il y a beaucoup de végétation et comme vous le savez, c'est un climat tropical, donc tout est fragile, tout pousse très vite. Et contrairement à la France où on a beaucoup de tempêtes en Bretagne, etc., la végétation est habituée, résiste. Ici, c'est pas le cas. Donc il peut y avoir effectivement beaucoup de dégâts, de choses qui volent, mais surtout c'est vraiment les inondations que tout le monde craint ici, puisque l'année dernière déjà on avait été un peu touché, mais là, ce coup-là, si vous voulez, ça risque d'être bien pire. Alors c'est très bien fait, que ce soit à travers les télévisions, les radios, les entreprises, ou le consulat français d'ailleurs, qui a fait un excellent travail pour nous préparer, nous prévenir. Donc si vous voulez, vous faites des réserves de nourriture pour plusieurs jours. Nous, on a à peu près une semaine de réserve, d'eau bien évidemment. Vous remplissez vos réservoirs de voitures, prêts à être évacués. Ensuite, vous vous calfeutrez chez vous et vous attendez. Parce que aussi, le problème, si vous voulez, c'est que en termes de trajectoire, les modèles n'étaient pas vraiment affinés jusqu'il y a peu de temps. Et donc, du coup, les ordres d'évacuation sont arrivés très très tard, sauf pour le sud, un peu plus au sud du côté de Corpus Christi, où on savait vraiment que l'ouragan allait arriver là. En Belgique, une enquête pour des faits de tentative d'assassinat terroriste a été ouverte. 2 militaires ont été attaqués vendredi soir, peu après 20 h, sur un boulevard du centre-ville de Bruxelles en Belgique, près de la Grande Place. L'individu s'est précipité sur les soldats avec un couteau en criant 2 fois à la Wakbar, selon la porte-parole du parquet. Les militaires ont riposté en faisant usage de leur arme à feu, neutralisant ainsi l'assaillant. L'un d'eux a été légèrement blessé à la main. Selon la RTBF, le second serait également légèrement blessé. Reportage de la rédaction de LCI.
L'attaque a eu lieu vers 20h15 dans le centre de Bruxelles. Un homme a donc attaqué 2 militaires à l'arme blanche. Une attaque au couteau en criant Allahu Akbar. L'homme a très rapidement été neutralisé. D'après nos informations ici à la RTBF, il s'agirait d'un Somalien de 30 ans. Il n'est pas connu des autorités, mais ce que je peux vous dire également, c'est que les 2 militaires attaqués sont blessés au visage et à la main, mais sans réelles conséquences majeures. Souvenez-vous, le 20 juin dernier, à la gare centrale, un homme avait aussi été neutralisé après avoir fait exploser sa valise sans heureusement faire de victimes. Alors l'OCAM, l'organisme qui analyse la menace chez nous en Belgique, a dernièrement réévalué la menace. C'était le 18 août, juste après les attentats en Espagne, et l'OCAM a maintenu le niveau d'alerte terroriste à 3 sur une échelle de 4 sur l'ensemble du pays. 3 sur une échelle de 4, cela veut dire que la menace est grave, possible et vraisemblable, mais qu'il n'y a pas d'informations spécifiques à ce stade d'une menace imminente. Dans l'actualité fait divers, vers 7h ce matin, un homme a attaqué 3 passants au couteau à Marseille. Le premier rue Francis Dafso, le second sur la Canebière et un autre sur la place Jean Jaurès. L'homme a été appréhendé par la police au moyen d'un taser, puis transporté à l'hôpital, d'après Le Point. Les forces de l'ordre sont intervenues alors que l'individu s'en prenait à un homme âgé de 55 ans, blessé au niveau de l'arrière, de l'oreille et de la tête. 2 autres victimes se sont également manifestées indépendamment l'une de l'autre, déclarant avoir été agressées au couteau, l'une à la carotide et l'autre à l'omoplate. Toutes ne sont que légèrement blessées. D'après la Provence, qui indique que l'homme arrêté, âgé de 35 ans, est en cours d'hospitalisation d'office à l'hôpital psychiatrique de la Conception, la piste terroriste a été écartée. En politique, pour reconquérir les quartiers populaires, la France insoumise veut tester un concept développé dans les années 30 aux États-Unis, la méthode Alinsky. Seul Saul Alinsky, maître à penser de la gauche radicale américaine et sociologue américain, a passé une grande partie de sa vie à aider les plus démunis et les poussant à s'organiser pour améliorer leurs conditions de vie et combattre le capitalisme. Son but était qu'ils puissent associer leur colère et s'organiser pour agir ensemble. Du côté des États-Unis, le président américain Donald Trump a gracié vendredi soir le très controversé shérif Joe Arpaio, âgé de 85 ans. Aujourd'hui, le président Donald Trump a accordé la grâce présidentielle à Joe Arpaio, ancien shérif du comté de Maricopa dans l'Arizona, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. Le shérif Joe Arpaio a maintenant 85 ans et après plus de 50 ans d'admirable service pour notre pays, il mérite un pardon présidentiel, poursuit le texte. Toujours au Royaume-Uni, un homme âgé de 26 ans a été arrêté en possession d'une arme blanche vendredi vers 20h30 sur le Mall devant le palais de Buckingham. 3 policiers ont été légèrement blessés lors de l'intervention. 2 d'entre eux étaient brièvement conduits à l'hôpital. La police, après avoir d'abord annoncé que l'homme avait été arrêté pour coups et blessures, a annoncé dans la nuit qu'il était désormais détenu dans le cadre de la législation antiterroriste. En Corée du Nord, le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé que la Corée du Nord avait tiré 3 missiles balistiques à courte portée samedi matin en mer du Japon. Une information confirmée également par l'armée américaine. Ces tests ont eu lieu en pleine manœuvre militaire conjointe entre forces américaines et sud-coréennes vers 6h49 heure locale. Les projectiles ont parcouru quelques 250 km. À Barcelone, des peluches sur le bord de la route, des fleurs dans les mains et des larmes plein les yeux. Ce jeudi, la municipalité de la ville de Rubí a rendu hommage au garçon de 3 ans et un autre membre de sa famille qui ont tous deux perdu la vie dans l'attentat de Barcelone. Reportage de la rédaction de LCI.
Au chapitre éducation, à présent, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé jeudi dans un entretien à l'Obs qu'il souhaitait qu'à la rentrée prochaine, l'enseignement de la lecture s'appuie sur une pédagogie explicite de type syllabique et non pas sur la méthode globale. Pour la lecture, on s'appuiera sur les découvertes des neurosciences, donc sur une pédagogie explicite de type syllabique et non pas sur la méthode globale dont tout le monde admet aujourd'hui qu'elle a eu des résultats tout sauf probants, a déclaré le ministre pour justifier sa décision. C'est un accident rarissime suivi d'une prouesse médicale. 6 heures après qu'un train lui eut sectionné les 2 bras, une jeune femme a pu les retrouver, une première en France grâce à la rapidité des secours et à la dextérité des chirurgiens. Réalisée le 14 août par 2 équipes du CHU de Grenoble, l'opération a débuté moins de 2 heures après le drame grâce au conditionnement rapide des membres dans un récipient réfrigéré pour optimiser les chances de la victime de retrouver un bon usage de ses mains. Reportage de nos équipes du journal de TF1. C'est une course contre la montre qui s'est engagée le 14 août dernier au CHU de Grenoble. 2 heures auparavant, à la gare de Chambéry, une jeune femme de 30 ans chute sur les rails. Un train lui sectionne les 2 bras au-dessus des coudes. Immédiatement, le SAMU prend en charge la patiente. Les membres arrachés ont été conditionnés dans la glace, direction le bloc opératoire, pour que ces chirurgiens de la main prennent le relais. Donc des difficultés particulières, il n'y en a pas eu plus que ça. On avait 2 équipes, donc chacun était travaillé sur un bras séparément, en autonomie. Et ça s'est fait complètement en parallèle puisque ça a quasiment commencé en même temps des 2 côtés et terminé en même temps des 2 côtés. Les chirurgiens de Grenoble avaient déjà réimplanté des bras, mais jamais les 2 en même temps. Pendant 4 heures, 2 chirurgiens ont consolidé les os, revascularisé les artères, les vaisseaux, puis rattaché les nerfs, les tendons, un travail d'orfèvre. Il est relativement rare de s'amputer un bras, et 2 bras, ça l'est encore plus. Donc c'est pas une exception chirurgicale, technique, mais c'est une exception de circonstance, on va dire. La rapidité d'intervention des secours et de l'équipe chirurgicale augmente les chances pour la patiente de récupérer un usage partiel de ses bras, mais elle va devoir entamer de longs mois de rééducation. Du cinéma, à présent, Clint Eastwood est à Paris cette semaine pour le tournage de scènes de son nouveau film sur l'attentat des jouets du Thalys. Il a d'ailleurs été aperçu hier du côté du Montmartre, comme plusieurs comptes s'en sont fait l'écho sur Twitter. Le réalisateur était notamment en compagnie d'Anthony Sadler et de Spencer Stone, 2 des 3 soldats américains qui ont contribué à empêcher Ayoub El-Kazani d'attaquer le Thalys, Paris, Amsterdam, et qui joueront leur propre rôle dans le film. Et puis toujours du cinéma pour terminer ce journal. Catherine Deneuve, Gérard Depardieu et d'autres grands du cinéma français sont présents au Festival du film francophone d'Angoulême du 22 au 27 août. Petit paysan, Au revoir là-haut, Bonne pomme, Le sens de la fête. Tous ces films seront diffusés en avant-première lors de ce festival créé par Dominique Besnéard il y a une décennie. À l'origine, ce rendez-vous cinéphile était plutôt confidentiel, mais il a rapidement gagné en notoriété, notamment grâce au film Intouchable. Reportage de nos équipes du journal de TF1. Depuis 10 ans, fin août, les stars arrivent à pied gare d'Angoulême, même les plus grandes. Ici, elles le savent, elles seront mêlées au public. Hier soir, Catherine Deneuve et Gérard Depardieu n'ont pas dérogé à la règle. Bonsoir. Ils étaient venus présenter Bonne pomme, l'un des 18 films projetés ici en avant-première. Avec près de 30 000 visiteurs qui payent 25 € pour 10 séances, Angoulême a trouvé la formule pour devenir le meilleur test de rentrée des films francophones. Et à ce jeu-là, Au revoir, déclenchez la guerre. Au revoir là-haut, l'adaptation du prix Goncourt 2013 par Albert Dupontel n'a plus de souci à se faire. Il a été longuement ovationné par les festivaliers. Sur le tapis bleu que foulent les stars, on peut venir en sandales. Et Dominique Besnéard, le créateur du festival, présente sans nœud papillon les films en compétition. Il y en a 10, dont ce bijou de cinéma Petit paysan, qui a ému tous ceux qui l'ont vu. Alors, elle est pleine ? Ouais. T'as tué une vache, tu lui as foutu le feu, on peut finir en tôle tous les 2 pour ça, t'es au courant ? J'ai sauvé les 25 autres.
Angoulême, festival référence de toute la francophonie, Dominique Besnéard, que tout le monde ici appelle Dominique, ne revient pas lui-même de l'ampleur prise par cet événement. Il y a 10 ans, il pensait créer un simple rendez-vous de cinéphiles. Jusqu'à la 4e année, c'était presque un festival régional, avec un bon fond, où les gens étaient, où il y avait une jolie filmographie, mais avec Intouchable, ça a décollé. Toute ma vie, j'ai toujours obtenu plus que ce que je pensais avoir. Et c'est donc tout naturellement que cette année, les réalisateurs d'Intouchable présenteront ici leur dernier film. Il est terminé. Le sens de la fête. Vous savez découper une sole, un loup? Un loup? Un turbo? J'ai des notions de mécanique. Mais le loup, c'est un poisson. Le loup, c'est un poisson. Un film très attendu que les festivaliers d'Angoulême verront avant tout le monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, le tirage du loto, la météo de Tatiana Silva, votre série presque adulte, puis place ensuite à The Voice Kids, présenté par Nikos Aliagas. Demain, pour l'information, vous retrouverez à 13h et à 20h Anne-Claire Coudray. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TF1. À bientôt.